Merci, merci pareillement. Bon matin, c'est la tradition de cette émission. Donc voilà, on vous souhaite de passer une bonne matinée avec nous. Merci pareillement. C'est un plaisir d'être ici. Voilà. C'est une émission très suivie. Et l'UNC est honoré d'être invité ici. En effet. Merci infiniment. Alors pour commencer, l'UNC, c'est ce parti politique de Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, ancien allié, il faut le dire aussi, peut-être que vous allez corriger après, ancien allié de Tshisekedi, le président actuel de la RDC. Vous avez attendu que la Mouka puisse faire ses marches, puisse se réveiller, puisse bouger un peu les lignes pour que vous puissiez suivre un peu le mouvement avec un meeting? Ou bien c'était déjà prévu dans votre calendrier? Bon, d'abord, tout d'abord, je voudrais corriger. Mais ce Tshisekedi n'est pas un ancien allié. Ah d'accord. C'est toujours notre partenaire. Ah mais c'est intéressant. Oui, oui. Et sachez très bien que Vital Kamerhe est le premier partenaire du président Félix depuis Nairobi. Donc nous sommes toujours alliés. On est dans l'union sacrée. Donc on ne s'est pas séparé de Félix Tshisekedi. Nous sommes toujours là. Très bien. Ouais. Alors, pour répondre à ma question maintenant, est-ce que vous avez attendu que les autres se réveillent pour que vous puissiez un peu suivre les pas? Non, même pas. En fait, chaque parti a ses méthodes. Chaque parti a son planning. Et pour l'UNC, nous nous sommes dit, au lieu d'attendre 2023, comme disent les latinistes, nous collaborer au portet. Maintenant, il faut travailler. Donc pour nous, il fallait aussi montrer à la face du monde qu'à l'absence de Vital Kamerhe, l'UNC est toujours fort et toujours fort. Et nous avons démontré que nous sommes un parti implanté dans toute la République. Et surtout à Kinshasa, la capitale, on a démontré la force. Ce sont des centaines de milliers qui sont venus à ces meetings. Donc pour nous, c'est une réussite totale. Et ça prouve que l'UNC existe et l'UNC est là. L'UNC a toujours ses ambitions, comme chaque parti politique. Voilà. Alors, vous aviez eu envie de montrer votre force politique? Oui, une démonstration de force, comme on dit en politique. Oui, une démonstration de force. Est-ce que c'est pas parce que ça s'est passé simplement dans une commune populaire et les gens sont venus par curiosité pour écouter un tout petit peu qu'est-ce qui se passe à l'UNC? Non, mais il fallait voir des drapeaux. L'UNC a des bases. Vous savez, dans un parti politique, il y a toujours des structures. Nous avons des structures de base qui sont implantées dans toutes les communes. Et si vous regardez bien les images, il y a toutes les fédérations qui sont venues de tous les coins de la capitale. En tout cas, jusqu'aux confins de Kinshasa, il y avait des drapeaux, il y avait des banderoles. Donc ce n'est pas une mascarade politique, ce n'est pas une chienlit, mais c'est une vérité. Aujourd'hui, nous devons être capables de démontrer cette force-là. Il y a beaucoup de partis qui sont incapables de mobiliser ne fût-ce que 100 personnes. Mais il fallait voir. Avec Billy Kambale, que je salue en passant pour sa vigueur, pour cette perspicacité juvénile qu'il prouve au sein du parti, remarquez que le parti a de plus en plus rajeuni avec l'avènement de M. Billy Kambale. Donc pour nous, c'est une fierté et il apporte un plus dans la dynamique de l'UNC. Alors, ma question suivante est celle-ci. C'était pour quel message, ce meeting? Un message phare que vous avez donné à vos bases? Est-ce que c'était un rappel de troupes? Effectivement, c'est un rappel de troupes parce que il y a beaucoup de gens qui pensent que l'UNC, à l'absence de Vital Kamerhe, l'UNC n'a plus d'ambition, l'UNC ne peut pas aller de l'avant. Il fallait rappeler aux bases, à tous les militants qui se sentaient pratiquement fatigués, de leur dire que l'UNC est toujours là, l'UNC est toujours forte. Comme toujours, l'UNC, vous savez, c'est une académie politique. Et au sein de l'UNC, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors il faut rappeler, remobiliser les troupes, haranguer les troupes, parce que 2023, ça sera un combat qui sera âpre. Et l'UNC doit se préparer pour cela. Moi, je n'ai pas saisi le message phare. C'est quoi le message phare que vous avez donné aux militants de l'UNC? Un message peut-être qui viendrait de son initiateur, de la prison où il est en train de purger sa peine. Qu'est-ce qu'il a donné comme message? Le message phare, c'est l'unité. Vous savez, comme je viens de le dire, le président national, Vital Kamerhe, qui est en prison, qui est en difficulté, et il a des ennuis judiciaires. Et il fallait, comme je vous dis, de rappeler à tous les militants dans toute la République que l'UNC compte sur ses bases. Que l'UNC, en tant que parti qui est basé, qui est fondé sur l'unité, et nous devons rappeler cette unité-là. Surtout pendant ce moment où on sent plusieurs sons des cloches au sein de l'Union sacrée, mais également dans la République, il fallait lancer ces messages aux militants
qu'il faut compter sur la vigueur de l'UNC, mais aussi sur son président, malgré qu'il est en difficulté. Alors, le président Vital Kamerhe, les présidents de l'UNC, est en difficulté, vous l'avez dit, en ce moment, à la prison centrale de Makala, où il se trouve en ce moment, depuis plusieurs mois, c'est déjà au-delà d'une année, je pense. Ouais. Voilà. Et vous avez dit que Vital Kamerhe reste et demeure partenaire au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, alors que plusieurs fois, les militants de l'UNC ont clamé l'innocence de Vital Kamerhe et ils ont sollicité la libération de ce dernier. Et ça a été sans issue. Est-ce que vous pensez que dans cette situation, on peut encore parler d'un partenariat, je vais dire sincère, entre l'UNC et le président Fachi? En fait, là, c'est un partenariat politique, mais les questions judiciaires, c'est aussi un autre problème. Là, il s'agit d'une question judiciaire qui suit son cours, effectivement. Mais si aujourd'hui les militants clament l'innocence, c'est parce qu'effectivement, il est innocent. Tout le procès de 100 jours, nulle part où on a démontré qu'il y a des preuves l'incriminant. C'est ainsi même que le garant de la nation, le président lui-même l'a dit, qu'il est innocent. C'est un homme correct, c'est un homme sérieux, parce qu'il a eu à travailler avec lui. Alors, il y a un paradoxe. Le magistrat suprême, c'est lui qu'on appelle magistrat suprême. Effectivement. Lui-même l'innocente, au su et au vu de tout le monde. Mais aujourd'hui, il est toujours traîné derrière les barreaux. C'est comme ça que le peuple dit, c'est pratiquement un paradoxe. Il faut clamer, il faut réclamer. Et parce que nous faisons confiance à la justice, parce que c'est quelque chose que nous y avons travaillé dans les tickets gagnants cash. Nous y avons travaillé pour instaurer un état de droit qui est en train d'ailleurs d'être instauré. Et nous croyons dans cet état de droit. Et nous sommes sûrs que dans les instances qui suivent, parce que le dossier suit toujours son cours, nous croyons à sa libération. Et ça fera vraiment le bonheur de tout le peuple, parce que c'est quelqu'un qui est admiré par le peuple congolais. Monsieur Fidel Toye, est-ce que vous comptez sur la grâce présidentielle de la part du président de la République? Bon, là, en tout cas, on ne peut pas encore parler de la grâce présidentielle, parce que là, on dirait il est incarcéré, donc son dossier est totalement terminé, et que maintenant, il faut compter sur la grâce. Non. On ne compte pas jusqu'alors sur la grâce, nous comptons sur sa libération, son acquittement pur et simple, parce qu'il est innocent. Alors, quelle est votre lecture maintenant en tant que porte-parole de l'UNC dans la province du Haut-Katanga, votre lecture sur la nouvelle commission, la nouvelle équipe de la commission électorale nationale indépendante chapeautée par Denis Kadima? En fait, c'est ce dossier qui a commencé depuis les confessions religieuses. Oui. Nous l'avons tous suivi avec intérêt. Plusieurs fois, on a ouvert plusieurs fenêtres pour que les confessions religieuses trouvent un terrain d'attente. Malheureusement, il n'y a pas eu consensus. L'Assemblée nationale s'est assumée et aujourd'hui nous avons... Il n'y a pas eu consensus, vous êtes sûr? Oui. 6 contre 2? Oui. 6 contre 2? Oui, il n'y a pas eu consensus. Et d'ailleurs, en son temps, l'UNC avait proposé et revendiqué qu'il y ait un consensus. Mais malheureusement, entre les confessions religieuses, ils n'ont pas su trouver la solution. On ne pourrait pas plomber l'avenir d'un pays pour cette question. L'Assemblée s'est assumée et aujourd'hui, nous avons Denis Kadima à la tête. Alors, si lui, il pourra nous garantir des élections avec des résultats qui seront légaux, acceptés par tout le monde, en tout cas, nous pouvons y aller. Ça veut dire que vous êtes d'accord avec... et vous espérez en des élections libres, transparentes Oui, effectivement, nous espérons qu'il y aura ces élections. Mais il faut toujours proposer, faire des solutions parce que personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Donc, les choses telles que ça avance, nous observons comment ça évolue. Alors, l'UNC, au travers le meeting que vous avez tenu à Kinshasa, au stade Cardinal Malula, vous avez aussi présenté de nouveaux membres. De nouveaux membres est-ce que c'est pour renforcer un peu l'équipe qui est tout autour de celui qui chapeaute maintenant, Billy Kambalé? Oui, effectivement, au sein du parti, il y a toujours des adhésions. Et comme dans tous les partis politiques, il y a toujours des adhésions. Et lorsqu'il y a des adhésions, ça ne fait que renforcer, n'est-ce pas, consolider cette force qu'a l'UNC d'aller de l'avant. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous. Parce qu'il y a des gens qui comptent toujours sur l'UNC. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà dit que c'est fini pour l'UNC. Mais il y a encore des gens qui comptent sur l'UNC. Donc ça veut dire que c'est un parti qui vit.
Voilà. Mais avec quels moyens? Parce qu'on a vu quand même que vous avez aussi lancé la vente de cartes biométriques, les cartes de membres pour faire des adhésions. C'est pour un peu récolter des fonds pour vous permettre d'aller aux élections en 2023? Pas nécessairement. Mobiliser le fonds? Oui, on peut aussi mobiliser les fonds dans ce sens-là, mais c'est beaucoup plus dans le sens de systématiser le parti. Je vous ai dit que c'est un parti ordonné, un parti qui travaille selon les principes. Nous devons systématiser les adhésions, nous devons référer les adhérents. Mais vous savez que l'UNC est au pouvoir. L'UNC a des ministres, oui. L'UNC est dans les institutions. Donc nous avons des moyens. Donc ce n'est pas par des cartes que nous allons renflouer les caisses de l'UNC. Mais c'est tout simplement une façon de systématiser. Parce qu'il faut aujourd'hui, lorsque vous allez à l'UNC, vous savez qu'il y a une adresse, telle est passée par ici, et il est de l'autre côté. Alors, vous vous préparez visiblement pour les élections de 2023. Est-ce que Vital Kamerhe serait aussi candidat aux élections de 2023, candidat président de la République? En tout cas, s'il faut s'en tenir à l'accord de Nairobi, et vous vous rappelez bien, c'est un accord qui postule que 2018, c'était pour l'UDPS, 2023, c'est pour l'UNC, et jusqu'alors, les deux partis ne se sont jamais réunis pour refaire cet accord. Donc on s'en tient, n'est-ce pas, sur cet accord-là. Il n'y a jamais eu d'avenant au contrat, jamais. Il n'y a jamais eu d'avenant au contrat et l'UNC tient mordicus sur cet accord. Mais nous savons aussi que la politique est dynamique. Il y a toujours des enjeux, il y a toujours des changements et l'UNC a une instance qu'on appelle le Congrès où nous allons analyser le profil de celui qu'on va accompagner en 2023. Mais pour le moment, l'UNC s'en tient à l'accord de Nairobi qui postule que Vital Kamerhe est candidat en 2023 selon les accords. L'UDPS nous accompagne. Et jusqu'ici, il est en prison. Oui, effectivement. Que va-t-il se passer si jamais il n'est pas libéré? Non, il sera libéré. Il sera libéré. Je vous ai dit que malgré qu'il est en prison, mais la justice n'a pas encore dit son dernier mot. Et nous faisons foi à la justice de la RDC. Cette même justice qui condamne et qui acquitte aussi. C'est ça l'état de droit. L'État n'est pas seulement dans un seul sens. L'état de droit, c'est aussi innocenter ceux qui sont innocents. Donc, nous croyons que dans les mois qui viennent, Vital Kamerhe sera libéré. Et vraiment, nous sommes convaincus qu'il sera libéré. Parce que déjà, l'autorité, le garant de la nation, l'a déjà dit qu'il est innocent. Qui peut contester à cette parole? Qui? Parce qu'il est le magistrat suprême. Comment se fait-il que à plusieurs reprises, Vital Kamerhe a demandé, même son médecin a demandé qu'il soit expulsé pour des raisons de santé plusieurs fois et ça n'avait jamais été accordé? Est-ce que c'était parce que tout simplement sa fuite était à craindre? Non, c'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités au pays. Il ne peut pas s'échapper comme un voleur, non plus. Et puis, en plus, il a un parti qui a des députés, qui a des ministres dans les... Il ne peut pas fuir. En fait, s'il y a eu des refus, en tout cas, ça, c'est la justice. Parce qu'ils ont leurs raisons, ils ont des critères, ils peuvent analyser. Donc, là, n'est pas un problème, ce n'est pas un problème de l'UNC, mais c'est une question de... L'UNC ne veut pas s'immiscer. Tellement que nous sommes respectueux des textes de la séparation de pouvoir. Nous ne voulons pas nous immiscer sur cette question. Mais tout ce qu'on fait, c'est de rappeler que nous sommes dans un état de droit et que les choses doivent se passer de manière correcte. Vous le savez mieux que moi que Vital Kamerhe est un fin politicien. Et à chaque fois qu'il se passe des choses, des enjeux politiques dans le pays, il n'a pas l'habitude de se taire. Mais on a observé durant toute cette période où il est en train de purger sa peine en prison, il est resté totalement taciturne. Il s'est tu totalement sur tous les enjeux politiques, que ce soit sur les hommes d'église qui ont travaillé sur la nouvelle équipe de la CENI, que ce soit sur l'Assemblée nationale, que ce soit sur les députés nationaux, que ce soit sur toutes les questions, il est resté taciturne. Est-ce que c'est stratégique, son silence? Oui, nous pouvons dire que c'est stratégique, mais il faut aussi savoir que Vital Kamerhe a des canaux de communication. Donc il y a aussi des gens qui parlent en son nom et pour son compte, notamment moi qui suis sur ce plateau, je parle pour son compte, pour les comptes de l'UNC. Nous avons Billy Kambale qui est secrétaire général, il est là, il parle pour son compte. Donc c'est tout simplement une discipline qui s'est donnée. Quand vous n'avez rien à dire, vous n'avez que à garder silence. Mais l'UNC n'est pas dans la fournie, l'UNC communique au travers de ses canaux de communication. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui.
Alors, qu'est-ce qui est prévu dans la suite de temps? Des marches pour se tenir, réclamer encore une fois la libération de Vital Kamerhe, des grandes manifestations, de grande envergure, peut-être? Bon, en fait, ce qui est prévu, c'est tout simplement mener à bout les démarches judiciaires que nous avons commencées. Le combat, c'est peut-être un combat. Oui, effectivement, c'est un combat parce que c'est pratiquement un combat. Il y a toujours des tireurs de ficelles dans ces dossiers-là. Et il faut évidemment réclamer cette question-là. Pas nécessairement par de marche, mais nous avons des avocats qui plaident pour l'honorable Vital Kamerhe. Donc les avocats font leur travail. Lorsqu'on verra que cette question est épuisée, le parti pourra se réunir pour lever une option. Mais jusqu'alors, nous faisons confiance à la justice. Bien, on va finir notre entretien à M. Fidèle Etoyi. L'UNC au niveau de la province du Haut-Katanga, comment ça se porte? En tout cas, dans le Haut-Katanga, l'UNC est là. L'UNC se porte très bien. Nous avons procédé à des restructurations. Et aujourd'hui, nous avons Mme Irizi Kimusongela qui patronne au jour d'aujourd'hui l'UNC Haut-Katanga. Et ici également, nous avons des ambitions, évidemment, de sortir plusieurs députés. Et nous y travaillons. L'UNC dans le Haut-Katanga est très bien représenté. Dans les jours à venir, on pourra faire appel à vous pour que vous montriez à la face du monde que l'UNC existe dans le Haut-Katanga. Bien, on va finir totalement, mais c'est peut-être une question que moi j'ai dû oublier de vous poser. Le président Félix Tshisekedi s'est déjà proclamé candidat aux élections de 2023 et vous dites que dans les accords de Nairobi, il était prévu cette alternance. Ça veut dire d'abord Tshisekedi, ensuite Vital Kamerhe et vous continuez à soutenir que Vital Kamerhe sera candidat aux élections de 2023. Donc, on peut considérer, peut-être sans le dire, que la coalition ou ce partenariat est déjà fini, mais vous avez du mal à le dire, à l'admettre. Non, pas du tout. Moi, je pense que le président Félix Tshisekedi avait dit que si le peuple le réclame, je ne pense pas qu'il l'a dit, qu'il se porte candidat en 2023. Il l'avait dit à Lubumbashi. Il a dit, si le peuple le réclame, il sera candidat. Mais je vous ai dit que nous, l'UNC, nous avons un accord. En droit, on dit « pacta sunt servanda ». Les accords sont signés pour être respectés. Et nous nous en tenons à cet accord-là. Mais j'ai également dit que la politique, elle est dynamique. Ce qui se présente aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se présentera demain. Et on pourra toujours lever d'autres options. Mais pour le moment, on s'en tient à cet accord-là. Stratégiquement, il faut se taire pour que nos députés, nos ministres continuent à travailler et puis on amène un peu de moyens au parti jusqu'à ce qu'on va voir les choses à venir. Non, nos députés, nos ministres, vous savez que l'UNC ne vient pas en politique comme un enfant de l'Écodim. Nous venons avec des paradigmes. Nos ministres qui travaillent, ils travaillent pour la nation, ils travaillent pour le pays. Ils ne sont pas là seulement pour avoir de l'argent et renflouer les caisses de l'UNC. Oui. Non. Nous venons avec des idées, nous venons avec des paradigmes de changement. On ne vient pas comme des enfants de l'Écodim. Fidèle Etoyi, porte-parole de l'UNC au Katanga, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions dans la rubrique On fait le point. Merci beaucoup. Merci Jean-Paul. Très bonne suite de la journée à vous. Merci.